Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo papotage blabla où je vais broder une toile avec vous. Et c'est une toile que je vais faire en duo avec Véro, notre petite Véro de la chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Véro. Donc voilà, je lui avais proposé, on a reçu toutes les deux la toile en partenariat. Donc moi c'est une toile que j'ai reçue, je vous la remontre. C'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec la société Seven Grit. Je l'avais reçue au mois de... Bon, je sais plus moi, courant du mois de juillet-août, par là. Et Véro l'avait reçue aussi. Et bah, j'avais proposé de la faire... Bah, moi, je l'avais commencé, en fait. Je l'ai reçue et je l'ai commencé. J'ai fait quelques croix. Et puis j'avais proposé à Véro de la faire en duo et Véro a gentiment accepté de m'accompagner. Et donc voilà, on va... Alors Véro, je crois qu'elle la commence aujourd'hui. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai juste fait ici quelques... hop, attendez, parce que j'ai tout étalé. Voilà, j'ai juste fait cette partie-ci. Voilà, j'avais fait ça au mois d'août, quelque chose comme ça. Et donc ben, j'ai stoppé et j'ai attendu Véro. Et voilà, maintenant on va... officiellement commencer ce duo toutes les deux. Donc je vous disais que c'est donc évidemment une toile de chez Spring que j'ai eu en partenariat chez Seven Grit. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos, donc de la toile, de la boutique et de mon petit code promo. Et je ne sais plus du tout, je ne sais plus lequel c'est, donc vous aurez, je vais rien vous dire, hein, tout sera en barre d'infos. Et moi, c'est une toile, cette toile-ci, je l'ai en 11 CT, elle existe en 14, mais pas en tout cas sur les boutiques en 14 CT, je ne l'avais pas vue. Donc moi, ce sera une 11 CT, elle fait 66 par 55 cm, 244 points sur 196. 11 CT, c'est du coton... c'est du coton, comment on appelle ça? Je veux dire normal, c'est pas du coton égyptien. Donc voilà, et moi je la travaille dans ce sens-ci. Donc moi ce que j'ai commencé à faire, c'est ici en fait. Hein. Voilà. Ben voilà, donc on est parti. Je vous ai donné le plus gros des infos. J'ai tout sorti, mais hop, j'ai mon aiguille qui va se faire la malle. Voilà, je range. Voilà, ben je vous tourne, vous aurez la vidéo, je vous tourne la vidéo, je la monte et je la poste. Donc vous aurez la vidéo dans les heures qui vont suivre. Donc je la brode. Celle-ci, je la brode en 3 brins. Je ne fais pas systématiquement, attendez, je vais essayer de vous agrandir un peu. Je ne fais pas systématiquement toutes les vidéos, toutes les toiles que j'ai. Le c'était en 3 brins, mais celle-ci, je voulais vraiment la faire en 3 brins. Voilà. Donc, hop. Elle est grande. Hein. Je ne l'ai pas mis sur tambour ou sur cadre. Je vais certainement le faire par après. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, j'espère que chez vous, vous allez bien. Moi, ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo. Je crois que ma dernière, je ne sais même pas si j'ai déjà fait des vidéos. Je vais devoir la tirer vers moi. Je vais vous avancer. Parce que je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Ça fait un moment que je vous ai plus pris en vidéo, je pense. Oui, vous voyez, je brode du bleu. Du bleu sur du bleu. Donc, on va faire ici le 49 qui est du bleu et c'est bleu sur bleu. C'est vraiment la couleur du fil. Donc, voilà, j'avais pas mal de choses à faire. Vous entendez, je parle encore du nez. Je refais un rhume, voilà, je peux vous dire. Mon médecin a diagnostiqué un Covid long, finalement. Donc, il m'a dit, faut que ça passe, il n'y a rien à faire. Voilà, donc... on attend que ça passe. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, après ça va. Je suis beaucoup moins... mois de septembre et octobre, j'avais été quand même fort abattue. Voilà, c'était pas trop grande forme. Moi aussi, ça va. Hein. C'est juste que je parle du nez, que j'éternue, que je me mouche, mais sinon, ça va très bien. Il fait un temps aujourd'hui, il fait mes gris, mais alors... Vraiment, ça fait une semaine qu'il fait ce temps-là, c'est triste, c'est pas très gai. Voilà, donc on reste au chaud à l'intérieur, enfin quand on travaille pas, à l'intérieur avec ses loisirs créatifs. Voilà, c'est du temps... vous savez, moi, l'automne, c'est ma saison préférée, mais j'aime quand même bien quand il y a un petit rayon de soleil, parce que là, honnêtement, je peux vous dire, il y a du brouillard
Je vois pas, j'ai une vie dégagée normalement derrière chez moi et là je vois pas très loin. Donc il y a encore un peu des bancs de brouillard par endroits. Donc voilà, donc nous sommes aujourd'hui, je vous filme donc le 10 novembre, jour où vous aurez cette vidéo. Avec Véro, on s'était dit qu'on allait la commencer le premier mercredi du mois de novembre. Véro m'a dit que normalement elle faisait sa vidéo aujourd'hui. Moi j'avais prévu de la faire plus tôt. Et puis finalement je me suis dit non. J'étais fatiguée et j'avais commencé un peu et puis c'était un peu mou du genou, comme on dit. J'avais pas beaucoup d'entrain à parler, donc je me suis dit non, je vais retarder. Il n'y a pas d'urgence, quoi, voilà. Et hier, je travaillais, donc hier, j'ai pas su... je suis rentrée, j'étais KO. Je travaille, pourtant, je faisais une demi-journée hier. Donc hier, samedi, j'étais KO quand je suis rentrée. J'ai été faire mes courses, parce qu'il fallait... j'ai perdu mon fil. Il faut bien remplir le frigo. Et d'habitude, vous savez, moi, je fais du batch cooking, hein, donc je prépare à l'avance. Et donc, ce qui veut dire que je fais tous mes menus de la semaine. Et là, honnêtement, j'avais pas envie, quoi. Allez. Mais il faut d'abord mettre l'aiguille, Anso. Et donc, j'avais pas envie de... Voilà, j'avais pas d'idée, pas envie. Donc, j'ai pris un peu à pouf et puis on verra bien. Voilà. Ce que je ferai, il y a toujours moyen de se débrouiller. Par contre, je m'étais dit que demain, j'aurais peut-être fait des gaufres. Alors demain, le 11 novembre, moi je travaille. Forcément, c'est férié. Moi, je travaille pas. Je m'étais dit que je ferais peut-être des gaufres. Je verrai bien si j'en fais. Je sais pas. Je disais ça à une collègue. Du coup, ma jeune collègue me dit « Ah, mais il faut nous en ramener, hein !» Oui, je veux bien, mais il faut d'abord que je les fasse. Et j'ai besoin de pas mal d'œufs pour faire la recette. Et je pense que j'en ai pas racheté, en fait. Et j'en ai, mais pas assez, je pense. Hop, je vais juste faire ça comme ça. Voilà. Donc, voilà. Si je me mets route, puis bon, moi, quand j'en fais, ça me prend toute l'après-midi. Hein, le temps de les faire, puis le temps de laisser un tout petit peu reposer la pâte. Je vais peut-être me décaler un petit peu. Voilà. Le temps de... Puis de les cuire, ça prend toute l'après-midi, quoi. Donc, je verrai bien. Ah, mon chauffage s'est arrêté. Mon poêle à granulés s'est arrêté. Bah, c'est pas grave, hein, j'ai un gros pull, donc je n'aurai pas froid. Ouais, je suis dans ma véranda, vous savez, moi j'adore être dans ma véranda parce qu'on a une luminosité ici juste incroyable. Mais bon, forcément, il fait humide, hein, donc il faut chauffer. Là, j'entends qu'il s'est arrêté. Bon, c'est pas grave, il fait bon. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau depuis mes dernières... je vous ai posté 2-3 vidéos. D'ailleurs, je m'excuse. J'ai vu, j'avais des commentaires, mais j'ai pas encore répondu. Je n'ai vraiment pas eu le temps. J'ai fait une espèce de petite coupure YouTube, là. Pas parce que j'en avais marre, hein, mais parce que franchement, j'avais pas trop le temps. Et donc, j'ai pas répondu. Mais j'ai vu vos commentaires, mais je vais y répondre, là. C'est prévu, je vais faire ça dans l'après-midi. J'ai encore... un unboxing à filmer, que je n'ai toujours pas filmé, donc je vais faire ça, le poster demain, parce que la société, je les ai prévenus, j'avais pas été 2 fois trop bien, donc voilà, que je n'aurai pas la vidéo tout de suite. Bon, quand même, il faut que je le filme. Et surtout que c'est une toile que je commencerai peut-être bien maintenant aussi, que j'avais très envie de commencer, donc peut-être faire la vidéo de présentation avant de la commencer, c'est peut-être bien dans ce sens-là. Voilà. Et je voulais vous tourner aussi une vidéo que je voulais vous faire depuis 3 mois, que je n'ai toujours pas fait. Et j'ai reçu des toiles de chez Temu, j'en ai recommandé. Enfin, j'avais besoin d'autres choses chez Temu. Et j'ai commandé 3 toiles, des petites, hein, vraiment des petits projets. Voilà, et peut-être vous les montrer. D'ailleurs, Véro, si tu passes par là, à mon avis, tu vas sûrement passer par là. J'ai vu ta 3e partie de vidéo où tu présentes tes achats
chez Temu. Et là, il a une de tes toiles que tu as présentée. Moi, je les trouve magnifiques. Je crois que c'est la dernière, si je me souviens bien. Avec, il y a la lune, il y a des petits voines comme ça. C'est super beau, quoi. Je ne l'ai pas retrouvée. J'en ai retrouvé une qui ressemblait sur Temu. Mais celle-là, je ne l'ai pas retrouvée. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette toile. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Donc j'ai refait un petit tour chez Temu parce que je voudrais m'acheter, enfin hier je me suis acheté plutôt chez Action des coussins. C'est des 40 par 40, mais c'est le coussin, il n'y a pas de tissu qui recouvre, si vous voulez, c'est juste l'intérieur. Donc ce sont des 40 par 40, ça coûtait à peine, je crois que c'était 2 euros pour un petit peu moins de 2 euros. Si jamais ça vous dit, vous les trouvez dans les rayons coussins, donc ils sont emballés, un peu, vous savez, sous vide, là, roulés. Donc il faut, enfin ici moi je vais les déballer, je vais les laisser reprendre leur forme et les aérer un petit peu. Et ouais, moins de 2 euros le coussin. Et donc il faut évidemment les recouvrir. Et j'ai vu sur Temu, alors c'est une vidéo que j'avais vue il y a très longtemps, sur la chaîne de Céliane, donc des créas de Céliane, qui avait acheté, mais je pense que Céliane les avait achetés sur AliExpress. Mais bon, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et elle avait acheté comme ça des housses de coussin qu'elle voulait mettre chez elle. Et ça faisait vraiment... enfin, elle avait montré les housses et c'était super joli. Et ici, pour l'instant, moi, bêtement regardant, j'ai vu plein de housses sur le thème de Noël ou de l'hiver. Et donc, je pense que je vais m'acheter un lot de 4 housses. Et là, vous pouvez choisir soit des 45 par 45 ou des 50 par 50. Moi, je me dis, je vais prendre des 45 par 45. Comme ça, quand je les ai, à mon avis, je vais les laver. Et si ça rétrécit un petit peu, ça sera tout juste pour mes coussins. Donc, ça peut être un bon plan, ça. Donc, vous avez les 4 coussins, on va arrondir, hein, à 2 euros le coussin. Et ça vous fait 8 euros pour les 4 coussins de chez Action. Sur Temu aussi, hein, vous pouvez acheter les coussins, je pense. Et puis, vous avez les housses, là, et c'est entre 5 et 10 euros les housses, en fonction des modèles. Donc, on va dire 10 euros pour 20 euros, non, 18 euros, je ne sais plus compter. Pour 18 euros, vous avez 4 coussins quand même de déco. Je crois que ça vaut quand même la peine, quoi. Donc, je pense que je vais me repasser une commande sur Temu. Alors, ce qui fait, alors ma fille qui râle, quoi, mais c'est Temu, ça vient de Chine, c'est exploitation des gens. Oui, je sais, j'en suis consciente. Mais voilà, je me dis, tant qu'on peut savoir ce qui va se passer dans le monde, là, avec l'élection aux États-Unis, on verra. Hein. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle du tout, hein, pour nous. C'est une bonne nouvelle pour tout, pour l'écologie, pour les femmes, pour les minorités. Voilà, quoi, je pense que l'élection aux États-Unis. Ah, ma fille Emma a regardé, hein. Elle a regardé les infos, elle voulait vraiment avoir, ça l'a beaucoup intéressée, les prises de parole, voilà, alors, très clairement, elle était comme nous, elle était déçue et voilà, elle a 16 ans et quand on l'écoute parler, franchement, moi je vous dis parfois, elle joue à ses jeux vidéo avec son casque, ou elle crie, ou on dirait vraiment, vous savez, les ados maintenant, genre, un peu c'est pas un peu, c'est très je m'en foutiste, peut avoir une bombe qui tombe à côté d'eux, c'est pas grave, enfin voilà, vous savez, vous demandez parfois s'ils sont habités simplement, voilà, dans leur attitude. Mais c'est générationnel, hein, je pense que c'est tout. Vous pouvez regarder, tous les ados sont, enfin pas tous, mais beaucoup sont comme ça. Et là, en fait, elle s'est vraiment passionnée pour l'élection américaine. C'est pas, ça l'a vraiment intéressée. Elle s'est regardé les infos avec nous, on a discuté. Et franchement, là, on se rend compte que je me dis, allez, on va quand même en faire quelque chose parce qu'elle a un avis très, très éclairé, très intelligent. Voilà, ça fait plaisir. C'est pas d'elle-même, elle s'intéresse comme ça à des sujets. Elle se fait sa propre opinion. Bien sûr, hein, on en discute. Il y a des choses qu'elle ne peut-être comprend pas
que nous non plus, on ne comprend pas, faut bien avouer. Mais non, c'est vraiment chouette, quoi. C'était très sympa. Bon, après, voilà, comme je vous dis, c'était pas le résultat que nous on espérait. Et donc, elle m'engueulait. Tu veux encore acheter chez Temu? Mais c'est juste 4 rousses de coussin. Sauf que Temu, moi je vous ai déjà dit, moi quand je commande, bien souvent, si on n'atteint pas les 25 euros, je crois que c'est 25, hein, vous avez des frais de port. Chaque fois, bon, on achète une petite bricole en plus pour dire d'avoir les 25 euros. Et là, j'avais fait, donc, j'ai reçu une commande avec les broderies, et puis Louise voulait un petit présentoir pour mettre ses bijoux. Enfin voilà, j'avais atteint les 25 euros. Et en fait, la commande n'est pas arrivée en temps et en heure. Ce qui n'est pas grave, vu que du coup, j'ai eu un bon d'achat de 5 euros, c'est leur politique. Donc voilà. Donc j'ai un bon d'achat utilisé de 5 euros. Bah écoutez, on va se faire un petit plaisir, quoi. Voilà, donc je vais repasser une commande. Ah. Et alors, je voulais vous faire aussi un retour sur une mésaventure que j'ai eue. Ah mince, mon fil est trop court. Mais qui s'est très très bien terminée. Et là, c'est pas du tout broderie, du tout. Et je suis même très contente. D'ailleurs, je me suis dit, je vais aller vous en parler. Vous savez, je vous ai déjà parlé il y a quelques... Je passe devant vous, désolée. Tout au début où j'avais ma chaîne, je vous avais parlé des parfums Nox. Donc, les parfums qui sont... Donc, Nox, c'est N-O-X. Ce sont des dupes de parfums, donc ce sont des parfums, donc ce sont des flacons, tous les flacons sont les mêmes, ils sont juste numérotés, donc on va dire ils sont plus ou moins anonymes. Et je vais faire la deuxième partie du fil. Et en fait, ce sont des dupes de grandes marques. Alors moi, certains parfums, je les ai en version officielle, et je peux vous dire que je n'y vois que du feu, hein. Que vraiment que du feu entre le dupe de parfum et la grande marque, et que en plus des parfums, vous les mettez, ils tiennent, parce que bon, d'avoir un parfum qui tient une demi-heure et qu'après on ne sent plus rien, c'est pas l'intérêt. Et ce sont des parfums qui tiennent vraiment, quoi. Une fois que vous les avez sur vous, ils tiennent vraiment. C'est vraiment voilà, quoi. Et donc j'avais commandé, mes filles m'ont redemandé, parce que du coup j'en commande aussi pour elles, et Louise, elle adore, c'est Miss Dior. Alors moi j'aime pas. Je trouve que c'est très poudré, comme ça, j'aime pas du tout. Elle adore, et donc, comme moi j'avais besoin aussi de reprendre pour moi un petit peu et tout, je me suis dit, ok, j'attends un petit peu, et quand moi j'ai besoin, je lui avais dit, écoute, quand moi j'ai fini les miens, parce que moi, comme je tourne avec 3 parfums différents, forcément, j'ai plus de réserve qu'elle. Je lui avais dit, écoute, je te prendrai un grand conditionnement, et puis je m'en reprendrai pour moi, pour avoir la commande, je crois que c'est 35 euros, pour avoir les frais de port offerts. Mais parfois, ils vous les offrent. Parfois, il faut atteindre les 35 euros, je sais plus. Enfin, bref. Et donc, je passe ma commande qui est envoyée. Vous avez la commande, elle part quasiment le jour même. Et vous l'avez quelques jours plus tard, quoi. Et donc, j'étais à la maison quand j'ai reçu la commande. Et quand le gars m'a livré le paquet, c'est moi qui l'ai reçu, le carton était trempé. Et ça sentait très fort le parfum. D'ailleurs, à mon avis, dans sa camionnette, ça devait sentir bon. Et là, je me suis dit, aïe, il y a de la casse. Donc avant d'ouvrir, j'ai fait des photos de l'emballage, et puis j'ai ouvert le carton. Effectivement, il y avait un des parfums qui était mais vraiment décapité, hein. Donc le flacon s'était forcément vidé dans tout le colis. Alors ça sentait très bon, oui, c'était très bon, mais bon, moi, à l'arrivée, j'avais plus de parfum, donc j'ai fait des photos. Je leur ai envoyé au niveau de leur service client, en leur expliquant, voilà, écoutez, j'ai reçu le carton. Le carton était abîmé, hein. Je vous ai dit, il était détrempé de parfum, mais il y avait des coups dans le carton. Donc je me dis, ça c'est dans le transport. Voilà. Pourtant, ils mettent ça dans du papier bulle, hein, mais bon, je pense que la façon dont ça doit être manipulé, je pense aussi ça vient de là. Et donc, avec les photos, je leur ai demandé quelle était un peu leur attitude dans ces cas-là, et dans l'heure, ils m'ont répondu qu'ils s'excusaient vraiment du désagrément, et qu'ils me renvoyaient à leurs frais le flacon endommagé. Donc, ils voulaient être sûrs du numéro de la référence qui était endommagé. Et voilà. Et 4 jours après, j'avais le flacon de retour, totalement remboursé, enfin, remplacé. Donc, franchement,
J'ai trouvé ça, je trouve que ça vaut la peine de le souligner quand même, parce que quand c'est pas bien, il faut le dire, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et j'étais vraiment super. Je me suis dit, on verra ce qu'ils vont me répondre, quoi. Et honnêtement, j'avais payé par PayPal en plus. Donc je me suis dit, au pire, je peux toujours faire intervenir PayPal. Et ben non, en fait, ils ont été super réactifs, en s'excusant du désagrément. Et voilà, on vous le renvoie sans souci. Pouvez-vous nous confier, enfin, lequel est cassé. Enfin, c'est vrai que je l'avais marqué, je crois que j'avais donné toutes les références. Ils m'ont demandé si c'était bien celui-là. Oui, ben ok, on vous le renvoie à nos frais. C'est super, hein. Moi, j'ai trouvé ça. Après, je crois qu'ils doivent avoir l'habitude, quoi. Parce que, voilà, je crois qu'ils doivent avoir l'habitude d'avoir de la casse de temps en temps. Bon, ça devrait peut-être pas arriver, mais voilà. Mais bon, honnêtement, voilà. Donc, si ça vous dit une fois de commander sur le site, donc les parfums Nox. Donc, Nox, c'est N de Nathalie, O d'Ophélie, X de Xavier. Allez-y, ce sont des dupes de parfum. Vous cherchez par nom de parfum, ils vont vous mettre, parce qu'ils sont par numéro, hein, voilà. Le numéro un tel, c'est, vous tapez dans la barre de recherche le nom du parfum, et il va vous mettre les références que eux ils ont, et vous pouvez y aller, hein. Moi, franchement, j'ai testé des parfums que je connaissais en double, enfin que je connaissais moi, et j'avais eu La vie est belle. Ça, c'est ma fille qui le met. Et j'avais eu un petit testeur en pharmacie, en parfumerie. Et pareil, quoi. C'est la même chose, quoi. Donc voilà. Donc ça permet, moi je trouve, enfin moi j'ai les originaux. Mais ça me permet de tenir un peu plus longtemps mes originaux et de les mettre peut-être plus aux grandes occasions ou pas tous les jours, voilà. Et de mettre cela entre deux et de changer surtout. Donc je trouve que ça vaut quand même, ça vaut la peine, quoi. Franchement, site de confiance que je recommande vraiment. Voilà, ça je voulais vous en parler. Donc voilà, et je peux vous dire, quelqu'un m'avait fait la remarque une fois en me disant, oui, mais c'est des, tu sais pas ce qu'il y a dedans, si ça se trouve, c'est pas bon pour la peau. Moi, je peux vous dire que dans les parfums de grande marque, c'est pas que des produits qui sont, à mon avis, pas dangereux pour la peau, hein. Et moi qui ai une peau atopique et qui fait facilement de l'eczéma, je les tolère très bien. Donc voilà. Et ma maman qui a le même problème que moi, je lui en ai déjà acheté. Et elle supporte très très bien, quoi. Donc voilà. Après, il n'y a pas de mystère, hein. Les parfums de grande marque, c'est pas que de l'eau, enfin, comme dirait ma mère, c'est pas de l'eau bénite, hein, qu'il y a dedans. Voilà, pour les petits parfums Nox. Bah écoutez, elle avance, elle se brode vraiment très bien, hein. Et je fais des allers-retours, moi, avec mes croix, hein. Je fais pas une croix à la fois. Moi, je prends en aller-retour et les croix sont très belles, très régulières. Elles sont bien dodues. Vraiment, je recommande vraiment les Spring, hein. Pour ça, moi, je les adore. Alors, depuis qu'on ne s'est pas vu en vidéo, moi, j'ai quand même... Ah oui, non, mais si, j'avais fait une vidéo. C'est juste, je vous avais fait un petit vlog. J'avais oublié ça. Qui a quand même eu un chouette accueil, hein, de votre part. D'ailleurs, merci. Je referai, hein, certainement. J'en ferai un de temps en temps. Peut-être fin novembre, je suis en congé. Je ferai peut-être une petite semaine de vlog en novembre. Je verrai bien. Voilà. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien avancé ma collection de citrouilles. Là, je l'ai fait pendant ma semaine de congé, donc elle a quand même bien avancé. Alors, franchement, j'y ai passé du temps. Et au final, ben, comme elle est quand même pas petite, hein, donc... mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. J'ai bien avancé. J'ai brodé aussi sur mes madeleines. J'ai repris mes madeleines de Lily Point ce mois-ci. Elles ont bien avancé aussi, mais je suis en 18CT, donc franchement, on a l'impression qu'il n'y a quasiment rien qui a été fait, mais je peux vous dire que j'ai fait pas mal de points. Je les adore. Enfin, de toute façon, c'est simple, moi, les Lily Points, j'aime vraiment beaucoup les Lily Points, donc bah, j'adore, tout simplement, voilà. Et ici, je suis sur mes petits gnomes d'Halloween, qui avancent bien aussi, quoi. Là, je suis sur une 14CT, donc voilà. Non, mes petits projets avancent quand même, hein. Là, je suis contente. J'ai plus de dents pour broder. Je suis moins... voilà. Le fait d'avoir eu, là,
même si ça revient, hein, mais ça, d'avoir eu ces gros microbes là où je rentrais chez moi, j'étais juste KO. Voilà, je brode quand même plus et je vois quand même des avancées. J'avais dit dans mon flow type que j'étais un peu déçue de mes avancées. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit, mais non, c'est prendre du plaisir, ce qui est fait. C'est vrai, ce qui est fait est plus à faire et que je devais pas être déçue, mais c'est vrai que je me disais, j'avais pas brodé tous les jours, hein, je brodais une fois de temps en temps. Alors, je vais me faire prendre une petite goutte de café, un petit café à la vôtre, attention à la toile. D'ailleurs, hier, je prenais que ma tasse de café dans le labo. Alors, on n'a absolument pas le droit de boire dans le labo. Mais le week-end, on a nos chefs. Nos chefs, en fait, ne viennent qu'une heure, quoi. Donc, en général, quand le chef arrive, je mets ma tasse quelque part. Où quand je vois arriver le chef, je sais à quelle heure il arrive, donc je range ma tasse. Et je me promenais dans le labo. Je pensais avoir fini ma tasse de café et non. Et voilà, quoi, j'en ai foutu partout. Enfin, par terre et sur mon tablier, quoi. Mais mon collègue me dit, fais attention, t'en mets partout. Ben, je dis non. Vas-y. Ah mince, ma tasse n'est pas vide. Non, c'est strictement, on ne peut pas. Mais bon, écoutez, vous savez, quand on est seul, les week-ends et tout, on le fait tous. Parce que quand on est seul, on va pas chaque fois sortir du labo pour aller chercher notre bouteille d'eau ou quoi. Donc, on le fait tous. Bien sûr, on se lave bien les mains avant et voilà, quoi. Mais c'est moi, je suis maladroite, il n'y a rien à faire. Alors, dites-moi, quel est votre programme du jour? Je pense, hein, vous êtes aussi en week-end de 3 jours, hein, chez vous, avec le 11 novembre en France, ou en France certainement. Maintenant, s'il y en a qui sont du Canada ou d'ailleurs, ou dans francophonie, mais peut-être pas sur le sol européen, je ne sais pas si le 11 novembre est férié. Enfin, c'était quand même la Première Guerre mondiale, donc voilà, mais je ne sais pas si c'est férié partout. Alors demain, il y a une grande, à la ludothèque, près de chez nous, tous les 11 novembre, en fait, ils font une journée découverte de jeux de société, en fait. Et ils classent les jeux de société par âge. Et vous pouvez y aller, vous pouvez les tester gratuitement avec les animateurs ou avec d'autres gens. Donc, moi, je l'ai déjà fait l'année passée, je ne savais pas y aller hein, avec mon dos. Et mon compagnon, il va. Et moi, je suis pas. Moi, en fait, le problème, c'est que le jeu, il faut que je le joue 2-3 fois. Il faut qu'on me l'explique et puis que j'y joue 2-3 fois avant de bien saisir les règles. Et donc là, ben, vous le testez. Et parfois avec des gens qui ont déjà l'habitude de jouer. Et ça, moi, j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans. Donc je lui ai dit, écoute, va tester. Et tu m'en diras des nouvelles. Bref, c'est vrai que j'ai eu une période comme ça, il y a quelques années, on jouait énormément, beaucoup avec les filles. Et maintenant, c'est vrai qu'on joue beaucoup, beaucoup moins, quoi. Lui, il joue encore avec Louise, mais moi, beaucoup moins, quoi. C'est vrai que je suis revenue beaucoup au point de croix et j'ai beaucoup moins de patience, en fait. Voilà, c'est des jeux de stratégie, tout ça, j'ai moins de patience qu'avant, je dois bien avouer. Et donc, voilà, on joue beaucoup moins en famille. Ben, ça arrive, hein, on joue encore. Des fois, la grande descend. Oh, on jouerait pas un jeu de société. Alors, ça nous surprend parce qu'elle qui est à fond PS5, tu veux un jeu de société avec des cartes en présentiel, pas en virtuel. Eh ben, tu nous étonnes. Hein. Hop. Petit instant de calme. J'ai mon chat qui dort à côté de moi sur une chaise. Ils ont la belle vie, hein, les chats. Ou alors est-ce que... Ouais, non. Je vais remonter un petit peu. Je vais encore faire quelques croix ici. Il va quand même falloir que je la mette sur quelque chose après. Il va falloir que je me rachète aussi des tambours à broder en plastique. Je pense que ça serait pas du luxe. Moi, j'en ai en bois, mais j'en ai que deux. Deux, trois. Trois. J'en ai un petit, c'est vrai que j'utilise très peu.
Non, sinon, achat broderie, je vous dis, à part sur Temu, c'est vrai que pour l'instant, j'achète plus beaucoup. Pourtant, j'en vois hein, des belles choses, mais je sais plus où les mettre, en fait. C'est ça le problème. À un moment donné, il y a de trop. Non, je vais arrêter le fil ici, par contre. Sinon, je vais être embêtée. Hop. J'ai trop de... J'en ai de trop, en fait. Et je sais pas si j'aurai assez d'une vie pour tout faire, donc... Voilà. Et pourtant, il y en a des belles. Et des grandes, hein. Franchement. Oh, il y a une nouvelle... une nouveauté, là, qu'on voit pas. Je pense que Lynn l'a déjà déballé. Il faudrait que je regarde, parce que j'ai énormément de retard dans les vidéos aussi. Et je trouve... je la trouve très belle. Vous savez, il y a un pont comme ça, il y a l'eau et il y a deux rives. Et dans le fond, il y a des... C'est aussi un paysage asiatique. Il y a beaucoup, il y a plein de belles couleurs, franchement. Mais, oh, mais il y avait du bleu là aussi, je ne l'ai pas vu. Je vais changer de fil. Ça, on va faire les petits V là. Ça, on fait une fois une autre couleur ensemble. Les V, c'est le 2. Hop. Et on sera sur un bleu. Ah, là, on est dans les bleus, on est dans l'eau. Hein, mais on sera sur un bleu beaucoup plus clair ici. Voilà, ici. Je n'ai plus de fil entamé, non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre celui-ci à sa place sur la cartonnette. Parce que sinon, je vais les mélanger. Et j'ai déjà travaillé un mélange de couleurs. Alors là, évidemment, je suis en 3 brins. Donc, j'avais mis ici, vous voyez, le vert ici. Je vais essayer de vous l'approcher, attendez, parce que j'ai les fils sur la toile. Est-ce que vous allez bien voir? Vous voyez ici les croix. C'est un mélange de vert et de jaune. Et en fait, moi, j'ai pris... évidemment, je dois prendre 3 brins, hein, vu que je suis en 11 CT. Et j'ai fait un mélange comme ça. Donc, j'ai pris 2 teintes de vert et une teinte de jaune. Je trouvais que c'était ce qui était le plus... ce qui, moi, me plaisait le plus. Puisque, bon, je me dis, ça fait... ça peut être des petites algues ou quelque chose comme ça. Regardez, moi, j'ai pris ça, en fait. J'ai pris 2 verts. Hop, si j'arrive, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais. Là, j'ai pris 2 verts, hop, 2 verts et un jaune pour le faire. Vous êtes où? Bah, vous n'êtes pas là? Bon, voilà. Comme ça, moi j'ai fait ça. Hop. Ici. On est sur la deuxième couleur. Donc, je le coupe en deux parce que c'est trop long. Voilà. Je vais remettre sur ma cartonnette. Et on va refaire un petit peu de... Malheureusement, on est vraiment dans le bleu. Hein. Je vais le dédoubler. Prendre 3 brins. 3 fils. 3 brins du fil. J'ai du mal, moi, avec ça. Chaque fois, je m'embrouille, hein, chaque fois. Moi, je sais de quoi je parle. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, doit parfois se demander de quoi je parle. Entre fil, brin. Hop. Il va quand même que je réfléchisse à ce que je vais faire à manger. Hier, on a mangé des pâtes, mais il en reste. Quand je cuis des pâtes, je fais toujours une grande quantité, hein, parce qu'ici, on adore les pâtes. Donc, je me dis, voilà, j'y vais chaque fois à la grande quantité, parce que... Et on mange le restant le lendemain. Mais si, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je crois que mon fil va pas être égal. Si, ça va. Non, je vous ai déjà dit. Moi, broder au-dessus de la toile, je n'y arrive pas. Comme fait Myriam, par exemple. Moi, je n'y arrive pas. Hein. C'est comme ça. Hop. Et à force de tousser, j'ai une oreille qui siffle. Parce que je tousse encore. Hein. Je m'entends parler et respirer dans mon oreille. Je ne sais pas si vous
voyez ce que je veux dire? Je vois. En même temps, je regarde si ça ne fout pas. Au niveau lecture, j'ai pas. Enfin, j'avance, hein, je suis toujours dans le même livre, je me traîne dedans. Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est que je lis un peu tous les soirs, mais généralement, je suis fatiguée, donc je lis que quelques pages. Et voilà, quoi, je lis. J'ai pas un bon rythme de lecture pour l'instant. J'ai bien fait de pas acheter la suite là, de ma saga, parce que je pense que je l'aurais pas lu tout de suite. Donc voilà, pour l'instant, je me traîne un peu. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et comme je vous ai dit, hein, j'ai énormément de retard dans les vidéos des copinotes. Hein, alors là, je me redécale. Hop là, comme ça. Mon pied de téléphone est cassé en fait. Si je le fais en télescopique, la vis qui est censée tenir et bloquer le système, le pas de vis en fait fonctionne plus. Donc la tour retombe. Donc je suis un peu embêtée quand même. Pour l'instant ça va, hein, mais si je veux filmer en hauteur, c'est compliqué. Combien de temps 36 minutes, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, Véro, je pense que maintenant tu as dû rencontrer ta petite fille, Ève. J'espère que tout s'est bien passé. J'imagine que tu vas en parler en vidéo, donc voilà. J'imagine, j'y suis pas encore, mais la joie d'être... ça doit faire quelque chose, hein, d'être grand-parent comme ça. Moi, je suis mal embarquée parce que ma fille aînée veut pas d'enfant. Elle en veut vraiment pas. Hein. Elle m'a déjà dit, non, moi je veux pas. Je mets pas un enfant au monde, dans ce monde. Ok, je pense que c'est générationnel. Hein. Je crois que les nouvelles générations aussi n'ont pas... Moi, j'ai toujours su que j'aurais des enfants. Hein. Elle, par contre, non. Je lui ai déjà dit, mais tu changeras d'avis. Tu sais, non. Non, non, non. Elle m'a dit, je n'en aurai pas. La deuxième, elle, oui. Moi, elle va... Voilà. Après, ça peut encore changer, j'imagine. Même sûrement. Mais c'est vrai elle est très catégorique dans son choix pour l'instant. Et quand je parle avec mes collègues qui ont des filles à peu près du même âge, il y en a qui ont exactement ce même genre de discours. Je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas mettre d'enfant au monde, dans ce monde. C'est fou, hein? Je veux dire, c'est changement comme ça dans les générations, dans... Enfin bref, tout ça pour dire que j'imagine bien ta joie, Véro, et puis d'avoir pu rencontrer enfin ta petite fille. Ça a dû être des moments vraiment inoubliables et magiques. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Hop, je continue mes petits V. Je vais terminer mon fil avec vous. Et puis je vais vraiment réfléchir à ce que je vais faire à manger. Il va falloir, parce que là, je vous filme, il est pas loin d'11h, quoi. Donc, il va quand même falloir que... Même si, généralement, le dimanche, le repas du midi, on le prend jamais très tôt, parce que comme on déjeune déjà le matin pas très tôt, tout est toujours un peu décalé. Hop. Et l'aiguille passe toute seule, hein, sous la trame, quand il faut faire les points d'arrêt et tout. La toile est vraiment super agréable, sans problème. Par rapport à celle que j'ai là, que j'avais achetée sur
Ça, c'était AliExpress, là, mon temple japonais, là. Oh la vache, qu'est-ce que... Et il y a pas longtemps, j'ai cassé une aiguille boule, d'ailleurs. Pas sur cette toile, mais le chat a cassé. Donc, une de mes aiguilles boules, vous savez, les aiguilles... Si je brode avec une aiguille de chez Spring, hein, mes aiguilles à bout en boule, comme ça, que moi j'ai depuis très longtemps, j'en rachète hein, à l'occasion, parce que j'en perds parfois. Voilà, ou des fois je les laisse sur les ouvrages, puis je les retrouve plus. Mais franchement, ce sont mes aiguilles. Pour le point à compter, je n'utilise que celle-là. Je n'utilise pas d'autres depuis très longtemps. Et là, j'en ai cassé. Le chat, en fait, j'ai cassé le chat. Bon, j'étais triste. Donc, je vais tout doucement repasser une commande. Alors, ça fait un moment que j'en ai plus fait. De commande sur le site de Mère en Fille. Je vais un peu regarder dans mon stock de 400 et des cotons. Là, je les ai tous. Je préparais un projet que je voudrais peut-être encore, si j'ai le temps de commencer cette année. Donc, je vais voir la toile que je pense, en fait, pour ce projet. Je ne sais pas si elle est assez grande. Donc, il va falloir que je regarde ça. Genre, les couleurs. Je dois en avoir pas mal. Hein. Il m'en manque sûrement. Mais je dois en avoir pas mal. Faire un peu l'inventaire. Du coup, je me rachèterai des aiguilles boules aussi, par la même occasion. J'avais regardé ici il n'y a pas longtemps, mais les aiguilles étaient plus en stock sur le site de Mère en Fille. Donc, je vais retourner voir si c'est revenu. Et un diagramme, en fait. Il y a longtemps, j'ai retrouvé dans mes stocks de toiles, j'ai une toile de lin rouge. C'est une toile de lin que j'ai achetée il y a très longtemps. Hein. Je n'ai pas acheté ça récemment. Je l'ai acheté pour broder un projet. Si je l'ai acheté rouge, pour ce que j'ai voulu acheter, je voulais certainement y broder quelque chose. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi. Je ne sais plus du tout quoi, je n'ai pas noté. Parce que parfois, je mets un petit papier avec la toile en me disant, tiens, ça c'est pour faire tel truc. Et là, je n'ai pas noté. Et j'ai quand même envie d'utiliser cette toile rouge. Et donc, j'ai trouvé, je vais vous étonner, une Lily Point. C'est la rose de Noël. Et non, c'est pas la rose de Noël. C'est pas le poinsettia, hein, c'est encore une autre. Mais le poinsettia, c'est la rose de Noël, on est d'accord. Enfin, je sais pas. Enfin bon, moi j'appelle ça une rose de Noël. Mais en fait, bref, pour en revenir, c'est pas le sujet. À la broderie, c'est la broderie. Donc vous avez, quand vous achetez le diagramme, vous l'avez en deux versions. La version normale et la version sur toile rouge. Alors évidemment, sur toile rouge, les couleurs sont pas les mêmes. Et elle est super belle. Et donc j'avais envie de tester. Donc il va me falloir acheter le diagramme, hein, puisque j'ai la toile. Donc ce sera certainement des petits achats que je ferai courant du mois. Voilà. Mon fil touche tout doucement à sa fin, comme on va arriver à la fin de la vidéo. Donc moi, après celle-ci, je vais probablement vous en retourner dans l'après-midi une autre, qui sera une vidéo unboxing. Hein, comme ça, je vous la mettrai la semaine prochaine et je pourrai enfin envoyer le lien vers le partenaire hein, quand même. Et surtout, j'ai envie de la commencer. Donc voilà, et j'essaierai de vous filmer peut-être mon petit haul. Ah oui, non, mais je me suis acheté un DP aussi, un Diamond Painting. J'en avais pas fait pendant longtemps, et puis là, ça m'avait repris. Je ne sais plus si je vous en avais parlé dans mon vlog, ça m'a repris en fait. Mais le souci, moi j'ai quand même un souci avec ce DP, c'est un souci que j'avais reçu en partenariat avec, je crois, Outdoor Tide. Et c'est un diamant carré. Et le diamant carré, je trouve que les diamants ne tiennent pas bien. Alors la toile, elle colle très bien, mais les diamants, vous savez, à l'arrière, ils sont pas plats, ils sont un peu incurvés comme ça. Donc j'ai l'impression que les diamants ne tiennent pas très bien. Donc parfois, si vous passez, faites attention quand on... Pourtant, je passe après un rouleau hein, quand j'ai posé les diamants pour dire de bien en appuyant bien fort, pour bien les faire tenir, mais malgré tout, ils bougent encore, quoi. Légèrement. Il y en a certains qui bougent encore légèrement. Donc, je la continue parce que c'était une toile avec... je vous l'avais présentée forcément en unboxing il y a très longtemps sur ma chaîne. Je crois même l'année passée. Et c'était des pivoines. Et cette toile existe en broderie aussi. Hein.
Donc, mais je voudrais quand même bien la terminer. Et du coup, ben voilà, je refais un peu de dépit. Alors, j'en fais pas tous les jours. Est-ce que vous y voyez quand je fais ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Louise? Bah oui, tu peux mettre à la lessive. Tu veux le mettre à la lessive? Oui, parce qu'en fait, c'est taché. Bah oui, bah mets-le à la lessive. Hein. Je laverai après. Je termine ma vidéo chaud. Interruption. Souci ménager d'un sac de sport qui est taché. Voilà, si vous voulez tout savoir. Un sac en toile un peu taché qu'on va laver. Hein. Ça tombe bien, c'est de la toile. Non, mon fil est trop court, je vais arrêter là. Ça au montage. Hein. Non, je ne couperai pas ça en montage. Tout le monde va entendre que tu as taché ton sac de sport. C'est pas mon sac de sport. Et c'est à cause de l'aquarelle et elle n'arrive pas à sécher, donc je vais le mettre en plus. Ah, d'accord. Et taché en plus. Non, non, on ne coupe pas au montage. Scène de vie, scène de vie. On va laver, hein. C'est du tissu. Mais je pensais que c'était son sac de sport. Bon, bref. Donc, c'est pas son cartable. qui m'a coûté un bras. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Ben, on a fait cette petite partie-ci, quand même. On a fait quand même quelques croix. Hein. On a fait du bleu ici et du bleu un peu plus clair. Mais voilà, moi, je vais la continuer de mon côté. Donc, encore une fois, merci à toi, Véro, d'avoir accepté de faire cette toile en duo avec moi. Je pense que toi, tu vas aussi sortir ta vidéo aujourd'hui. Donc, j'irai la voir avec beaucoup de plaisir. Et bah, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Hein, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, dimanche 10 novembre, ou bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la voyez, si c'est un autre jour. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.